Et Brigitte, j'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Allez, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ok, allez, on écarte un petit peu les jambes. On va faire le minimum syndical pour se préparer. On ouvre le pied. Okay, on ouvre l'arrière, le talon. Une jambe devant, une jambe derrière, transfert de poids. On change. Avec un écart. Et on relâche. Allez, un petit peu la tête. On va faire avant-arrière. Droite et gauche. Épaule droite, épaule gauche. Et des cercles. Pas trop vite, hein? Voilà, un peu les épaules. Allez, le bassin. Voilà. Les genoux. Là, un peu pour le serpent qui rampe. Hein. Préparer un peu. Oula, moi je peux pas. Bah, tu le fais comme tu peux. C'est pas grave. C'est pourquoi je veux pas me faire mal, moi, tout à l'heure. Ça, c'est pour balayer le lotus. Voilà. OK. Bon, donc aujourd'hui, on travaille encore sur la troisième partie. Et puis, on verra après les vacances l'axe de travail, probablement sur la deuxième partie. Et puis, peut-être aussi, j'essaierai d'orienter aussi sur, d'une manière générale, sur, comment dire, j'allais dire du renforcement, c'est pas du renforcement, c'est de l'approfondissement sur toujours les principes internes, comment mettre les principes internes en application maintenant dans la forme, c'est là où vous en êtes. Hein, maintenant, au-delà de la compréhension de l'enchaînement, il faut aller maintenant chercher un travail plus interne. OK.
Alors, on va se remémorer ensemble la forme d'abord, la troisième partie, hein, pareil, pour ancrer de plus en plus l'enchaînement. Est-ce que vous avez essayé de faire tout seul la troisième partie un petit peu ou pas trop? Non, moi pas trop. Pas trop? En toi, je suis perdue, je le répète. Ouais. Donc, Denise, qu'est-ce que tu dis? Tu as essayé, Denise, ou pas? Non, cette semaine, j'ai rien fait. Et Prosper? J'ai essayé de démarrer quelques parties, chaque fois un petit bout, mais pas l'ensemble. Pas l'ensemble. J'ai laissé de côté les navettes, là. J'ai essayé de démarrer, arriver au simple fouet, puis faire Julia, simple fouet, puis faire le serpent qui rentre, enfin, des choses comme ça. Mais pas Pas fait l'ensemble, d'accord. la totalité, non. Bon, Nancy, la J'ai mémorisation. pratiqué avec Gabriel dehors. Donc, Ah oui, super. En entier, c'était sympa de faire dehors. Ah ouais. Un temps comme aujourd'hui, c'est bien, on peut aller pratiquer. C'est ça, voilà. C'est pas trop froid, il pleut pas. Ouais. Voilà. Ouais, et puis bon, la forme, tu l'as, donc c'est pas trop une difficulté de se rappeler de l'enchaînement pour toi. OK. Essayez un petit peu, peut-être pendant les 15 jours, on ne se verra pas. Comme ça, si vous déroulez votre enchaînement de troisième partie, si il y a un endroit où vous vous retrouvez bloqué, ça veut dire que c'est cet endroit-là qu'il faut aller regarder. Et vous refaites jusqu'à cet endroit-là, vous décoincez un peu. Si vous allez aller au-delà, ben, vous vous recoincez peut-être un peu plus loin. Voilà, il faut quand même essayer de se mettre en situation, même de difficulté, je dirais. C'est-à-dire que ce n'est pas très grave pour vous, justement. C'est une façon de vous auto-évaluer et de voir où c'est qu'il y a des passages qui coincent. Et même à la rigueur, c'est peut-être un peu scolaire ce que je vous demande là, ce que je vous propose, mais vous notez. Vous notez à l'endroit où c'est que vous vous coincez. Éventuellement, vous vous imprimez l'enchaînement et puis vous notez, tiens, là, c'est là que j'ai coincé un peu. Voilà. Et comme ça, c'est là qu'on peut éclairer des choses après ensemble. Parce que si on veut résoudre ça, c'est vous qui allez le résoudre déjà d'une part, mais aussi par un échange qu'on pourra avoir ensemble, dire, bon, à cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à tilter sur l'enchaînement ou parce que le mouvement, je ne l'ai pas bien compris. Enfin, bon, voilà, bien sûr, les navettes, c'est encore un autre sujet plus large. Allez, on y va. Tu me mets de dos. Donc, on révise d'abord la partie structurelle, on va dire. Donc, bras croisés. Attention, on ne doit pas être trop au niveau des poignets, mais bien au niveau des avant-bras. Allez, rotation du corps, fermeture du pied gauche. Emporter le tigre à la montagne, qui est un brossé à droite en réalité. Presser. Pousser. Voilà. En même temps, dès que vous m'aurez en visu, ce qui n'est pas encore le cas, essayez de trouver bien le rythme aussi de l'enchaînement. Rythme des mouvements pour ne pas aller trop vite dans les séquences. Pousser. Simple fouet. Premier simple fouet, les navettes.
Deuxième navette, nord-ouest. À la rigueur, si vous avez du mal, hein, vous allez sur les positions finales. Hein. Si pour y arriver, ce n'est pas très clair, ce n'est pas très grave. Mais que vous soyez déjà dans les directions. Donc ici, sud-ouest. Et sud-est pour la dernière. Transition. Fin gauche. Lu. J. Anne. Simple fouet. Après navette, les nuages. Après le nuage, serpent, premier serpent. Le coq d'or se tient sur une patte. Change de côté. Reculer, repousser le singe. Je suis un peu limite. Vol en diagonale. Les mains levées. La grue blanche déploie ses ailes. Percer l'aiguille au fond de la mer. Déployer l'éventail. Se retourner. Le serpent blanc darde sa langue. J'ouvre la main droite. Je referme main droite maintenant pour Palanchue. Transition. Attention à votre rythme, hein. C'est souvent là qu'on a tendance à accélérer. Après le serpent blanc, les mains nuages à nouveau. Allez, ici,
La main qui transperce. Oui, j'ai eu un doute. Coup de talon droit. Coup de poing bas-ventre. Pareil à gauche. Simple fouet. Deuxième serpent. Un pas vers les 7 étoiles. Reculer. Chevaucher le tigre. Balayer le lotus. Tirer sur le tigre. Palanchué. Fermeture apparente. Voilà cette troisième partie. Ça a été? Ah ben dis donc, Denise. Autour de la gorge, excusez-moi. De rien, de rien. Bon, voilà cet enchaînement-là. À partir du lotus, je suis perdue. Ouais, ben on va reprendre de toute façon un peu la fin, hein, parce qu'elle est quand même pas très facile, C'est pas ce facile. final. Mais c'est un peu mieux. De quoi? Les navettes. Les navettes, ouais, je sais. Ouais. Pas facile, mais je suis un peu mieux qu'avant. Ouais. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour les navettes, une des solutions temporaires, c'est bon, de faire ce que vous pouvez pour essayer de les mettre en place, mais en tout cas, d'avoir la position des navettes à chaque fin de position dans la bonne direction. C'est-à-dire, la première navette va se faire par ici, avec le bras gauche en haut. La deuxième navette va se faire ici, avec bras droit vers le haut. Ensuite, bras gauche vers le sud. Ouest, et ensuite la dernière vers le sud-est. Donc, si déjà vous avez les directions, ça serait déjà pas mal. Si après, pour faire la transition, c'est-à-dire ce mouvement-là, ici, ben, c'est un peu confus, c'est pas très grave. Hein, ça placera toujours quelque chose si déjà vous commencez à poser vos directions et votre position finale. Voilà, c'est ça que je vous conseille pour l'instant d'essayer de faire, c'est d'avoir la position finale et la direction. Voilà, si pour faire le retournement, machin, c'est un peu flou, faites ce que vous pouvez. Voilà. Au passage, je pense que sur la chaîne YouTube, si vous parlez un peu anglais, sur la chaîne YouTube de la Young Family, je pense que vous avez ma triangle qui explique les navettes. Voilà, donc peut-être il explique mieux que moi, je suppose. Donc ça peut être, même si vous ne comprenez pas trop l'anglais, peut-être que ça peut quand même vous aider, parce que c'est une manière différente, certainement, d'expliquer. Voilà, donc sur la chaîne YouTube de la Young Family International. OK. Alors, on va… donc, ouais, pour l'instant, je pense que ce n'est pas utile d'essayer de vous refaire en visio les navettes. Je pense qu'on est à la limite de ce qu'on peut arriver à faire avec la visio. Donc, bon, on va patienter qu'on puisse se revoir. Ce sera le meilleur système. Donc, on va
parler un peu de la fin à partir du deuxième serpent qui rampe. Tout ça, pour moi, c'est le passage qui est un petit peu, comment dire, il y a quand même pas mal de choses dans ce passage-là, de la fin de la troisième partie. Alors, on est donc sur toujours le fameux serpent, le simple fouet, ici. Faites attention d'avoir toujours votre écart de pied, enfin entre les deux pieds, ici, et le corps suffisamment ouvert pour que le bras droit, lui aussi, soit suffisamment ouvert. On ouvre le pied droit en premier, on transfère le poids du corps, on ramène. Ici, c'est un mouvement, ici, on vient soit pour saisir, hein, ici, on est saisi au poignet, dessous, hein, et on vient attraper le poignet qui nous a saisi, hein, en tirant et en descendant. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, hein, que ce soit en descendant plus bas ou pas, peu importe. Hein. Et ça peut être aussi l'idée de dévier. Hein, il y a un coup de poing qui arrive vers vous ici, et vous déviez avec la base ici du poignet, comme on le verra plus tard en tuichou, ici pour aller chercher aussi, passer sous le bras, et puis aller donner par exemple un coup de genou au niveau du menton. Voilà, ça c'est pour le coq d'or, la version quand il y a le coq d'or. Donc 1, j'ouvre. 2, je plonge, je remonte, je ferme mon pied droit d'abord, puis je tourne pied gauche et main gauche, les deux. Puis en poussant bien sur ma jambe arrière, c'est-à-dire je soulève le talon de la jambe arrière pour me hisser sur la jambe de devant, et je ferme les poings pour venir devant les épaules, ici, pour aller chercher un pas vers les 7 étoiles. Avec l'œil du poing qui vous regarde. L'œil du poing, c'est ça que j'appelle l'œil du poing, voilà, donc qui est vers vous en fait. Et à quel moment tu ouvres le crochet de la main droite? Pardon? À quel moment tu ouvres le crochet de la main droite? Alors au bon moment. Et oui, mais lequel? Parce qu'on ne la voit pas, ta main droite, là, quand tu le fais. Oui, oui, tu as raison. J'aime bien me plaisanter sur le sujet. Ok. 1. 2. En gros, voilà, tout ça, je l'ai fait, j'ai encore ma main crochet. Et D'accord. maintenant, c'est là que ça se défait pour se serrer, pour se fermer. D'accord. Voilà, donc assez tard en fait. Hein. C'est-à-dire que Tu vas fermer. tout le mouvement, hein, juste avant que je remonte, dès que je vais commencer à soulever mon pied arrière pour pouvoir transférer le poids, alors c'est ça qui est un peu difficile dans ce mouvement. Parce que si peu que vous ayez pour notamment pouvoir descendre un peu dans le serpent qui rampe, vous avez fait un écart un peu important. Mais si vous l'avez fait trop important, il se peut que ça soit un peu compliqué d'aller vous arracher la jambe arrière pour la soulever, parce que l'écart est important. Voilà, donc voilà, il faut trouver le bon compromis entre le serpent qui rampe qui soit assez grand et puis la capacité à soulever le pied arrière après quand il va falloir faire un pas vers cette étoile. Peut-être que comment expliquer ça? Peut-être qu'il faut parler un peu de la manière dont on va ici fermer le pied droit. Et pour amener le poids du corps sur la jambe de devant, là, si j'y vais, là, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que je détaille bien le soulevé du pied arrière en poussant sur mon gros orteil pour aller au maximum de ce que je peux faire sur ma jambe gauche. De manière ensuite, si ma jambe gauche est assez solide, je vais soulever pour aller poser mon pas. Mais encore une fois, la difficulté, c'est de soulever sans remonter sur le genou gauche, sur le genou d'appui. Je vous le montre de face, ici. Donc, j'ai ouvert, ici. Donc, je dois soulever la jambe arrière. Donc, je soulève le talon, je passe sur le gros orteil. Et quand je ramène, je ne dois pas monter sur cette jambe gauche pour aller faire mon pas vide. Et ça, sur la jambe, ça travaille bien. Ça donne chaud. Alors, moi, je le sens déjà. Hein, donc, il faut faire attention à ne pas remonter le centre de gravité quand on fait les pas. Voilà. Donc, et là, ben, on est dans, on va dire, un maximum de difficulté du fait qu'on est sur la troisième partie et qu'on est censé avoir un meilleur niveau. Donc, c'est ça l'idée. Aussi, c'est de vous faire progresser sur la solidité, l'ancrage et l'enracinement dans vos déplacements. Voilà, donc faites-y attention hein, quand vous avez fini votre serpent qui rampe, ici,
Vous ouvrez et vous essayez de ne pas trop remonter sur votre jambe gauche pour soulever le pied droit, hein, et rester bas. Et après, on recule. Donc, c'est pareil, je reste toujours à la même hauteur. Là aussi, je suis en pas vide, je suis toujours à la même hauteur. Vous voyez, donc ces hauteurs ici à la fin sont relativement basses. Hein, parce que aussi, si je veux avoir l'équilibre quand je fais ça, ben, il vaut mieux que je sois un peu bas. Hein, plus je serai haut, plus je vais avoir des problèmes avec l'équilibre. Donc, il vaut mieux essayer de garder le centre de gravité bas pour le balayer. Puis après, quand on va faire le coup de pied, c'est pareil. Alors, coup de pied, on remonte un peu par contre, mais bon. OK. Ça va? Ça a répondu à peu près déjà pour la main crochet. Oui, c'est Donc, bon. on refait ça. 1, j'ouvre. 2, je tire. 3, je descends. J'ouvre pied gauche, tourne main gauche. Allez, je soulève le talon. J'avance sans trop remonter, pas vide, un pas vers les 7 étoiles. À partir d'ici, le pied droit recule, la main droite tourne légèrement vers le haut et je viens chercher un dégagement sur le talon de la jambe avant. Donc, je reparle de ça. On est ici. On a une rotation. Cette main droite qui est comme ça, elle tourne. Donc, paume vers mon visage, en fait. Là, la paume est vers le côté. Ici, je dégage. On n'a plus Donc, il y l'image. a un petit mouvement ici de rotation. Ici, pour aller chercher le dégagement en Thierry, on passant sur le t'entend, mais talon. tu ne bouges plus à C'est l'écran. plutôt un... L'image est bloquée là. Oui, c'est bloqué, Thierry. Ah, on n'a plus Thierry. On a perdu Thierry. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon? Ouais, je sais pas. J'étais parti, je n'ai pas compris pourquoi. OK, les aléas de la 4G. Vous aviez suivi jusqu'où? On parlait de ça, c'est bon? Oui. Oui, quand est-ce que tu tournes la main, le poing? Voilà, donc rotation de la main en reculant. C'est les deux ensemble, en fait. Hein. C'est le pied droit recule et en même temps que je recule le pied, il y a la rotation et le dégagement en passant sur le talon de la jambe de devant. Et ensuite, on a un mouvement qui est plutôt un peu circulaire. Vous voyez un peu? Hein, c'est à partir d'ici. C'est un mouvement circulaire remontant ici et l'autre bras gauche lui descend. C'est un peu différent de la grue blanche, puisque dans la grue blanche, souvent on est dans le ballon ici, puis on est plutôt vertical. Alors que là, on est comme ça, donc c'est un mouvement circulaire, un peu latéral, peut-être pas à 100% latéral, mais on va dire un peu latéral quand même. Et après, les mains s'ouvrent assez tard. Il ne faut pas démarrer en ouvrant les mains pour faire le mouvement. Ici, on a fait le dégagement avec les poings. Et les mains s'ouvrent, pour ainsi dire, à la fin ici, du mouvement. Voilà, chevaucher le tigre, qui est un mouvement avec un sens martial un peu différent de la grue blanche. La grue blanche, ça peut être une frappe remontante avec le tranchant de la main. Ça peut être un dégagement aussi, une projection. Et là aussi, c'est un peu une projection, mais plutôt vers la gauche. Vous voyez, c'est plutôt attraper ici et puis pousser pour projeter vers la gauche. Alors que la grue blanche, le sens martial est un peu différent. Donc on voit que c'est un peu proche, mais en même temps, c'est différent. Voilà, donc on était là. On a ce mouvement circulaire avec l'ouverture des mains. Voilà, je n'ai pas fait avec le pied puisque j'étais en train de parler, mais le talon, changer l'appui et ensuite les bras.
Donc, le changement du pied se fait un tout petit peu avant de faire le mouvement de bras, hein, pour aller reprendre la stabilité et faire une action martiale en étant stable. Hein. Donc, ici, j'ai dégagé, je fais mon changement de pied et ensuite, il y a mon mouvement ici de bras. Voilà, ça, c'est pour chevaucher le tigre. Donc, on est normalement dans ce sens-là. À partir d'ici, on a ce fameux balayer le lotus, hein, qui part de cette position-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le bras droit, ici, il va peut-être même me rapprocher, pas trop, parce qu'après on ne voit plus. Donc, le bras droit va descendre un peu comme il est monté d'ailleurs. Hein. Il était monté un peu sur un plan latéral, un peu 3/4, ici. Il descend pareil pour ensuite venir sous le bras gauche. Ici. Donc, on est là. Le bras gauche, lui, monte. Et en gros, c'est mon horizontal, en fait. Je cherche ici. Vous voyez, ici, là, tac. Je descends le droit, je monte le gauche. Et après, j'ai plutôt quelque chose qui est du domaine circulaire, mais sur un plan horizontal. Ça nous rappelle d'ailleurs, on verra que ça nous rappelle des choses par rapport aux navettes, un petit peu quand même. Voilà. Donc, le bras droit descend, le bras gauche monte, hein, et je viens croiser. Voilà, l'important, c'est que le bras droit passe au-delà du coude. Hein, les mains sont un peu redressées. Et ensuite, quand on va pivoter, là, je ne le fais pas le pivot, mais c'est juste pour faire voir ce qui se passe au niveau des bras. C'est surtout le bras droit qui longe le bras gauche pour décroiser. Ce n'est pas tellement le bras gauche, il n'est pas trop actif pour ça. Hein. Quand j'ai croisé, ici, c'est le bras droit qui s'écarte. Le bras gauche, en fait, il est assez neutre, en fait, il ne fait que suivre. Après, c'est le déplacement du corps qui fait les choses. Donc, je vous le montre dans ce sens-là. On est là. Donc, un bras droit descend, bras gauche monte. Je passe sur un plan plus horizontal. Et là aussi, je tourne le pied gauche sur la balle de pied. J'avance mon bras droit et je pivote pour aller chercher ma direction diagonale. Alors, pour que la direction soit correcte, il faut que mon pied de pivot, le pied droit, soit aussi allé assez loin. Si vous ne tournez pas assez sur votre pied droit, il se peut que vous soyez gêné pour la suite. Voilà. Je le remonte dans votre sens. Vous me direz après quel sens vous voulez revoir, hein, en fonction de ce que vous voulez observer. Ici, donc ça, c'est votre sens de pratique. Donc, 1, croisé. Pivoter pied gauche, décroiser les bras, pivoter pied droit. Et là, je suis dans la direction du sud-est. Voilà, donc ce passage-là, il est important, hein, parce qu'il va définir aussi l'aisance que vous allez avoir après pour la suite de la rotation, du déplacement. Donc, il faut que le poids du corps soit bien clair aussi, que vous ne soyez pas trop dans l'incertitude. Hein, le poids du corps, il est sur la jambe droite. Ici, il reste sur la jambe droite. Donc, je tourne et je suis toujours sur ma jambe droite. Quand j'arrive là, je suis encore sur ma jambe droite. Et j'ai décroisé mes bras. Est-ce que déjà jusque-là, ça se passe bien ou est-ce qu'il y a quelques questions ou est-ce que des éclaircissements sont nécessaires? C'est bon. Ok, bon. Si vous ne dites rien, c'est que… Si, ça va, j'ai dit. Oui, ok. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette préparation, qu'on a décroisé, ici, on va envoyer le pied gauche en essayant de ne pas l'éloigner du centre. C'est-à-dire le centre, c'est le centre de ce qui nous permet de pivoter sur le pied d'appui, le pied droit. Donc, si vous éloignez le pied pour le poser un peu trop loin, hein, vous allez tomber sur votre pied et vous aurez des problèmes de stabilité. Donc, il faut que le pied gauche soit un peu la branche du compas, en quelque sorte, ici, mais en restant assez proche de votre pied d'appui, de votre jambe d'appui. Au moment, si je devais c'est pas très facile parce que pour les genoux, tout ça, c'est peut-être pas très confortable, mais si on devait faire une photo, entre guillemets, quand vous posez le pied gauche, normalement, vous avez pratiquement encore le poids sur la jambe droite. Et il ne faut pas déjà amener le poids sur la jambe gauche. C'est-à-dire, je pose le pied gauche et dans l'instant, j'ai encore le poids sur la jambe droite.
Et comme après le corps va tourner vers la droite, ici, je vais pivoter sur la balle de pied pour ensuite pouvoir lever le pied. Donc là, c'est difficile à détailler parce que c'est dans la dynamique du mouvement que ça se fait. Et ce n'est pas forcément conseillé aussi pour vos genoux de trop vous attarder sur les postures statiques. Mais bon, il faut bien que je l'explique. Donc, il y a cette idée que le pied se pose assez proche. Le pied gauche se trouve dans la direction cardinale, c'est-à-dire vers l'ouest. Et mon poids est encore à droite. Et ensuite, très rapidement, bien sûr, mon poids vient sur la jambe gauche et je pivote sur la balle du pied droit pour soulever ici le pied droit. Faites attention de ne pas vouloir soulever le pied droit trop tôt. C'est parfois ce qu'on fait parce qu'on est déjà projeté un peu dans l'enchaînement. Et du coup, vous n'avez pas suffisamment bien éclairci le vide et le plein, c'est-à-dire le poids du corps. Et vous levez la jambe et c'est là que vous allez avoir des problèmes d'équilibre. Voilà. Donc, il ne faut pas trop se précipiter quand même sur l'idée de lever le pied droit. Donc, j'envoie mon pied gauche, je le pose, je pivote. S'il faut, j'attends une seconde et je lève ensuite mon pied pour être sûr que ça marche. Puisqu'on a le balayé et le coup de pied qui est un peu compliqué derrière, il faut vraiment qu'on mette toutes les chances de son côté pour soulever le pied en étant stable. Voilà. Donc, exercez-vous bien à ce passage-là, de faire la rotation, dépôt du pied, pivot. Quand je suis stable, je lève. Et même sans parler du coup de pied, vérifiez si déjà vous levez, si vous tenez 2-3 secondes sur ce pied-là, si ça marche. Voilà. Bien sûr, là, il y a une question un peu plus générale, c'est-à-dire le travail de l'équilibre d'une manière générale dans l'enchaînement, avec les capacités des uns et des autres. On est tous, je cite souvent Coluche, vous savez, certains sont plus égaux que d'autres. Donc, pour certains, ça ne sera pas très compliqué de lever le pied et d'être stable. Pour d'autres, ça sera plus compliqué. Voilà, ça tient à plein de choses différentes, l'expérience, l'âge, la souplesse, les autres pratiques que vous avez pu avoir fait, etc. Bon, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est de voir si pour vous, ça fonctionne ou si c'est un peu compliqué. Donc, si c'est un peu compliqué, il faut insister un peu dessus parce que ça va vous aider à améliorer votre équilibre. Et on sait que dans les arts martiaux chinois, dans le Qigong, c'est vraiment important de travailler sur l'équilibre. Prévention des chutes, etc., etc. Voilà. Bon, on le refait à partir de notre serpent qui rampe. Donc, 1, 2, je remonte, je ferme pied droit. Je tourne pied gauche, main gauche vers le sol. Je ferme les poings en avançant. Pause, pas vide. Un pas vers les 7 étoiles. Je recule pied droit, rotation de la main droite vers le haut. Je dégage. Je suis sur le talon avant. Sans trop remonter sur la jambe droite, ici, chevaucher le tigre. Puis je démarre. Les deux bras montent et descendent. Je viens chercher le croisement des bras. Puis rotation. Poids du corps bien sur jambe droite. J'envoie pied gauche, je tourne, j'attends d'être stable et je lève. Voilà. C'est vraiment important cette histoire d'attendre d'être stable. Ça va pour l'instant probablement créer un petit temps d'arrêt, ça va nuire un peu à la continuité et la fluidité de votre enchaînement. Mais c'est pour la bonne cause, puisqu'après, quand vous serez petit à petit avec l'habitude, vous allez avoir beaucoup plus de réactivité pour pouvoir lever la jambe. Donc, il faut s'entraîner plutôt à être stable, plutôt à vouloir lever la jambe vite pour faire le coup de pied. Voilà. OK. Bon. Est-ce que jusque-là, ça va ou il y a quelques précisions qui vous manquent? La rotation aussi est dure parce que pour arriver à la fin, la jambe gauche, là, c'est évident. Pour envoyer la jambe gauche, c'est ça que c'est difficile. À la fin de la rotation, les pieds sont perpendiculaires, on est d'accord? Pratiquement, ouais. Pratiquement. Mais bon, ça ne se voit pas, puisque ici, quand je fais ça, là, même plus que perpendiculaire. voilà, un peu plus, oui. Ouais, presque plus. Mais on ne s'arrête pas sur ce moment-là. Mais on arrive comme ça. Ouais,
C'est presque plus, hein, parce que perpendiculaire, ça serait mon pied qui serait par là, hein, et c'est plus que ça. Normalement, mon pied, il est vers là-bas, mon pied gauche. Alors que mon pied droit, lui, il est vers là-bas. Voilà. Mais comme on n'y reste pas, alors il y a aussi peut-être une petite astuce qui peut être intéressante à signaler. Si on a du mal justement à avoir cette fermeture qui est un peu extrême, hein, pour les genoux, par exemple, pour ceux qui souffrent des genoux, par exemple, ou qui n'ont pas forcément la mobilité et la souplesse pour le faire, c'est de faire le pied gauche, ben, ce qu'on peut, un peu moins peut-être, ici. Et quand on va pivoter ici, hein, c'est là qu'on peut éventuellement ajuster un peu. Allez, on corrige après. Voilà. Alors, ce n'est pas hyper catholique, hein, mais c'est pour trouver une solution. Il y a vraiment un problème qui est trop important. Voilà. Essayez, privilégier toujours quand même d'abord la bonne méthode. Hein, et puis trouver l'adaptation dans un deuxième temps pour éviter de vous blesser, de vous faire mal ou d'être finalement en déséquilibre, ce qu'on ne souhaite pas non plus. Voilà. Donc, il faut trouver un petit compromis. Et puis, vous allez voir que si vous n'avez pas suffisamment tourné votre pied, il se peut que vous soyez gêné après pour le coup sur le coup de pied. Parce que comme je vais être orienté par là, ben là, ça va me gêner. Et mon déséquilibre, je vais l'avoir ici. Donc, voilà. Donc, vous voyez s'il n'y a pas une astuce pour qu'une fois que vous avez posé votre pied, même s'il n'est pas tout à fait assez fermé, hein, pour pouvoir comment dire, recorriger un tout petit peu pour pouvoir lever votre jambe stable. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Ouais, il y a toujours des adaptations. Alors, c'est pour ça que le Maître Yang a mis au point ce qu'on appelle la forme senior. La forme senior, on a enlevé un peu les trucs un peu compliqués, justement, reliés à soit les problèmes d'équilibre, mais il y en a quand même, hein, des équilibres, il y a quand même des coups de pied, etc. Mais tout ce qui est justement fermeture un peu extrême au niveau, voilà, et ce n'est pas une forme d'occasion, quoi, vous voyez, c'est quand même, c'est une jolie forme. On n'a jamais eu l'occasion de la pratiquer ensemble, hein, et elle est très synthétique. Elle est proche de la forme 22, elle fait 26 séquences. Voilà, donc c'est une forme qui est de synthèse, c'est-à-dire on retrouve des grands mouvements de la forme 103, mais elle est beaucoup plus synthétique, il y a moins de répétitions. Dans la forme 103, on fait beaucoup de Peng-Lu-Jian, hein, et combien de fois on le répète avec le simple fouet. Donc la forme 26, elle est beaucoup plus synthétique, et moi je les trouve pas mal, ces petites formes, parce qu'elles permettent de pratiquer sur quand on n'a pas trop de temps pour pratiquer. Bon, c'est vrai que la forme 103, il faut tout de suite 25 minutes pour aller avoir le temps de la faire en entier. Alors que la forme 26, vous avez une routine journalière très, très efficace pour travailler, en plus des grands classiques au niveau des mouvements. Il y a dedans des mouvements. Alors bien sûr, il y a des transitions qui ne sont pas tout à fait les mêmes que dans la 103, donc ça fait quelques nouveautés. Et du coup, ça permet de travailler aussi encore la mémoire différemment sur un nouvel enchaînement. Dans l'école, il y a… Oui. On fera ça quand on aura 80 ans. Je n'ai pas compris, Prosper. On le fera quand on aura 80 ans, par là. Je pratique la forme senior déjà. Je n'ai pas besoin d'être senior pour pratiquer la forme senior. Et ce n'est pas péjoratif, si vous voulez, hein, mais c'est une manière aussi de voir d'autres formes. Alors, pour vous situer quand même aussi dans les différentes formes de l'école, la forme 103, c'est vrai que c'est le pilier de l'apprentissage de notre école, du style Yang d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle la forme longue. Parfois, dans d'autres écoles, on l'appelle la 108, nous on l'appelle la 103. Dans d'autres écoles, on l'appelle la 85, je crois. Mais c'est la même structure. Mais il existe tout un tas de formes. Donc, la forme la plus petite, c'est la forme 10, qu'on appelle Taiji Gong. Donc, c'est une forme en 10 séquences. Après, on a la forme 22. Après, on a la forme 26. Après, ah oui, j'ai oublié la forme 13 et la forme 16, qui est des anciennes formes qu'on ne pratique plus beaucoup aujourd'hui, hein, qui étaient pratiquées par Maître Yang Zhenduo, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc il y a la 10, la 13, la 16, la 22, la 26, la 49 et la 103. Donc rien qu'à main nue, il y a 7 formes différentes. D'accord. Chacune a ses vertus. Voilà, moi je les aime bien. Enfin, les formes courtes, ce n'est pas des demi-formes, quoi. Ce n'est pas des trucs d'occasion, quoi.
elles ne servent pas à la même chose. Alors, la forme 22, elle est utilisée pour notamment tous les aspects démonstration, compétition aussi. Elle est très bien en démonstration parce que la forme 22, elle est beaucoup plus courte. Quand on veut faire une démonstration de 5 minutes, voilà, on ne peut pas faire en général une démonstration de 25 minutes. Les gens s'ennuient en plus. Voilà, par contre, la forme 22 ou la forme 26, c'est des très bonnes formes pour faire des démonstrations ou pour pratiquer sur un temps assez court. Voilà. Donc, on verra. Je vous laisse finir la forme 103 cette année. Et puis, on verra après de ça aller s'ouvrir. C'est que Nancy, je pense, a déjà travaillé les autres formes qui ne sont pas la forme 103. Je ne sais plus exactement à laquelle tu as travaillé, la 22, si, je pense. La 22, la 49, qui est fait, je crois, d'à peu près 10 minutes. 49, elle est pas mal aussi. Oui, elle est pas mal aussi. Ouais. Mais la 49, elle est en deux parties. Alors que la forme 22 ou 26, il n'y a qu'une seule partie. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a les formes à deux, les enchaînements où on fait une forme à deux en vis-à-vis, en face à face, et c'est une sorte de combat codifié. Voilà, ça c'est assez sympa. Ça nous mène un peu vers le Tuishu aussi. Mais bon, on n'a pas eu trop l'occasion de la pratiquer, hormis dans les stages, parce que voilà, en cours, c'est toujours un peu compliqué. On a déjà des programmes bien chargés. OK. Alors, je parle un peu de la fin maintenant. Alors, le fameux coup de pied, donc on est arrivé ici. Alors, on lâche un peu, on déploie un peu le genou pour envoyer le pied vers le bas et on va envoyer le pied vers la gauche pour revenir vers la droite. Je me mets de face, donc j'arrive en gros un petit peu comme ça, ici. Je lâche ma jambe et ensuite j'envoie vers le bas et vers la gauche pour balayer dans un retour ici avec l'équilibre de préférence. Okay. Quand on le fait une position statique, quand il n'y a pas la dynamique du mouvement, ce n'est pas toujours très facile. Et puis de toute façon, le mouvement est difficile. Voilà, on avait parlé d'adaptation possible, qui consiste à moins déployer. Alors, si on le déploie ici, cette jambe, mais ici, quand vous revenez, vous réfléchissez le genou pour vous frapper au niveau du genou, c'est-à-dire ouvrir plutôt la taille, enfin l'articulation de la hanche droite qui s'ouvre. Voilà, c'est un mouvement ici comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on faisait l'échauffement, quand on fait ça, ici, voilà, ça c'est un éducatif pour travailler ce coup de pied. Alors, on le fait à droite dans l'enchaînement, donc il vaut mieux travailler plutôt à droite, mais c'est ça. Donc, c'est-à-dire, j'envoie le genou, alors, ma jambe reste fléchie pour le coup, et je fais mon mouvement comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une adaptation, normalement, après 80 ans, c'est ce que dit Maître Yang. Mais bien souvent, c'est avant, ne vous tracassez pas. Ne culpabilisez pas, il y en a beaucoup qui le font. Et notamment dans les examens, une grande majorité ne vont pas chercher le coup de pied très haut, parce qu'on se met un peu en danger. Voilà, donc on est là. Ici, on envoie la jambe, on l'envoie vers la gauche, on revient, on frappe. Et comme ça, on a cette position de bras avec la jambe qui est ouverte. Et après, on pose le pied, attention, alors je vais me mettre dans votre direction, ici, donc j'étais là, je pose le pied en m'asseyant et en conservant ma largeur des épaules pour aller chercher un pas de l'arc. Mes bras étaient ici, je me remets dans ce sens-là parce que pour le coup c'est intéressant. Et quand je vais descendre mes bras, je transfère doucement mon poids du corps, pas complètement, de manière à ce que quand je ferme mes poings et que je viens faire frapper, tirer sur le tigre, c'est à ce moment-là que le bas du corps arrive sur la jambe droite. Voilà, donc ça c'est la difficulté de ce mouvement, c'est-à-dire très souvent, vous avez tendance à transférer le poids trop vite. Alors, vous me direz après dans quelle direction vous voulez revoir le mouvement, je le refais voir d'abord dans cette direction-là. Donc j'ai fait, on va le prendre comme ça, 1, 2, 3, poser le pas de l'arc, le futur pas de l'arc, descendre les bras, transférer un peu, pas trop. Puis, je finis mon transfert quand j'arrive là. Là, vous retrouvez un peu déployer l'éventail, mais au lieu d'avoir la main ouverte, on a le poing fermé, les poings dans la direction diagonale, ici. La forme du pas, c'est un pas de l'arc. Vous ne devez pas vous pencher
vers l'avant, vous devez garder le dos droit. En fait, si vous avez un pas de l'arc, si on était par exemple dans un brossé le genou, voilà, ce qu'on change, c'est les bras et la rotation de la taille, mais pas le bassin, ni de flexion avant ou vers arrière. Voilà, ça aussi, c'est très souvent qu'il y a des petits soucis. Je le fais voir dans ce sens-là, vous me direz après. Donc, 1, 2, je vais y arriver, 3, poser, descendre, tirer sur le tigre. Ok, je vais le faire voir différemment. On va le faire voir comme ça. 1, 2, 3, poser. Okay, encore une autre direction. Je sais que ça vous perturbe un peu, mais en même temps, ça vous permet de voir des choses différentes. 1, 2, 3. Poser, descendre, attendre pour transférer. Et je finis mon transfert ici. OK. Est-ce que vous avez besoin que je le refasse dans une certaine direction ou est-ce que vous avez simplement besoin de précision? On a besoin de le travailler, c'est tout. Oui, oui, certes. OK. En se tournant, moi, pour qu'on voit de derrière, c'est plus facile pour l'orientation. Il faut que tu sois clair quand tu t'exprimes, hein, Prosper, parce que sinon, déjà, c'est pas facile en vidéo. Et de voir les orientations, tu ne regardes pas de face, mais vers, en montrant le dos, quoi. C'est-à-dire que là, je suis dans un pas de l'arc dans la direction diagonale, ici, voilà. Et je regarde dans l'autre diagonale. Je ne suis pas de face, effectivement. Je suis dans la diagonale. Voilà, donc, en fait, le coup de pied ici a été fait de la diagonale, diagonale, diagonale. Et après, je viens chercher ma diagonale pour après finir la forme. Là, c'est plus clair. Et là, là aussi, forcément, quand on se verra, ça sera plus facile. Vous le verrez de visu que de le voir en vidéo. Alors, la fin, c'est quelque chose qui est connu. Donc, normalement, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y avait un point que j'avais dit que je regarderais, j'ai oublié de le regarder. C'était pour la direction du pied droit. Donc ici, j'ouvre mon pied gauche à 45 degrés. Ce que je ne suis plus très sûr de savoir si mon pied droit, je le mets cardinal ou si je le mets les pieds parallèles. Moi, j'ai tendance à le mettre parallèle, mais je veux quand même vérifier. Puis ensuite, on tire et on va retrouver quelque chose qui est déjà connu. Là, il n'y a pas de différence particulière par rapport aux autres formes, aux autres parties de la forme. Voilà, donc il y a juste cette petite transition ici. Donc, 1, j'ouvre le pied gauche suffisamment. Donc les hanches sont assez ouvertes ici. Puis, 2, je ferme mon pied droit et je viens ouvrir ma main gauche pour être dans la position que vous connaissez déjà de transition. Et après, c'est facile. Ça va dans ce passage? Alors, pour une fois, il y a le pied gauche qui s'ouvre d'abord. Ça arrive parfois, on le voit dans le serpent qui rampe, où le pied droit s'ouvre avant de faire le mouvement. Mais là, c'est le même principe. Souvent, on a le haut du corps et le bas du corps qui fonctionnent ensemble. Ce n'est pas le cas ici, puisqu'ici, 1, j'ouvre mon pied gauche, 2, pied droit, et puis après, c'est la fin de l'enchaînement. OK. Ça va? Oui. Bon, eh bien, on refait ensemble depuis le début? Allez. Allez. C'est parti. Ça va si je reste de dos ou vous préférez que je me tourne de face? C'est bien de dos. Ouais. Oui. Emporter le tigre à la montagne.
Simple fouet diagonal. Caresser la crinière du cheval sauvage 3 fois. Pareil à gauche. Pareil à droite. Lu. Simple fouet. Navette. Deuxième navette. Donc nord-ouest. Troisième navette. Sud-ouest. Sud-est. Transition. Main gauche. Main droit. Simple fouet. Les mains nuages. Serpent qui rampe. Premier. Le coq d'or se tient sur une patte. Change de patte. Reculer, repousser le singe. Le vol en diagonale. Les mains levées. La grue blanche déploie ses ailes. Brosser le genou. Percer l'aiguille au fond de la mer. Déployer l'éventail. Se retourner. Série de coups de poing
Le serpent blanc darde sa langue. N'oubliez pas, on l'oublie assez facilement. Coup de poing. Suivi de la transition pareil à gauche pour aller chercher pareil à droite. Les deuxièmes nuages. Un main qui transperce. Se retourner. Coup de talon droit. Coup de poing, bas-ventre. Bang. Deuxième serpent. Un pas vers les 7 étoiles. Chevaucher le tigre. Balayer le lotus. Tirer sur le tigre. Palanchoué. C'est-à-dire dégagement. Coup de poing. Bon, super. Bon, ça donne chaud, hein, la troisième partie. Elle réchauffe plus que les autres, elle est plus longue, et puis il y a des positions basses, des positions hautes, etc. Ok, bah, vous avez de quoi travailler pour 15 jours. Oui, on va essayer. Bon, pratiquez bien, et puis gardez le moral. Bonnes vacances à tous. Bonnes Oui. vacances. Bonnes vacances à ceux qui en prennent, et puis voilà. À bientôt. On se retrouve au mois de mars. Merci à vous. Merci. Merci Thierry. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.